bonjour Rémi. Bonjour Aloïs. Alors Rémi, tu disposes d'une expérience de 20 ans, de plus de 20 ans dans le ferroviaire et tu as donc 10 ans passé au sein de la SNCF. Auparavant, tu étais donc chez SNCF, au sein de SNCF Matériel, donc à la direction finance, stratégie, achat. Et en mai 2019, on te propose le poste de directeur général de Masteris. Merci Aloïs, c'est un résumé tout à fait fidèle de mon parcours. Je rajouterais qu'il a eu aussi une connotation très internationale. Rémi, peux-tu nous préciser justement quel est le positionnement de Masteris au sein du groupe SNCF et justement quel rôle peut jouer Masteris dans cet environnement en pleine mutation? Masteris est une filiale de SNCF Voyageurs, détenue à 100%, dirigée par le matériel. Le président de Masteris, Xavier Ouin, est également directeur du matériel et directeur industriel du groupe. Masteris est en charge de la commercialisation des savoir-faire du matériel à l'extérieur de SNCF Voyageurs. Donc on travaille avec de nombreuses sociétés dans le monde et les filiales du groupe en particulier. Et Masteris également a développé un savoir-faire dans l'ingénierie et est capable de produire des études avec une équipe de 80 personnes à préparer actuellement. D'accord, donc on comprend que Masteris donc, est une entité de commercialisation au service de SNCF Matériel vis-à-vis des clients tiers avec une profondeur d'offre, que ce soit en ingénierie ou en maintenance d'exploitation ou maintenance lourde. Alors du coup, comment, face à un écosystème qui est en pleine mutation, des marchés qui s'ouvrent, comment s'organise Masteris justement pour aller à la conquête de ces marchés? Une très bonne question. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivé il y a 2 ans et demi, le monde a énormément changé. L'ouverture à la concurrence est désormais là en France. Du coup, Masteris est en train de préparer des échéances importantes comme Masteris 2025 et on va devoir s'adapter au monde qui évolue, notamment le monde client. Donc on va s'organiser en fonction des nouvelles attentes dans ce monde de la concurrence, avec peut-être des segments liés à l'open access, des segments liés au marché conventionné, au mass transit, mais également dans l'urbain, aussi dans la logistique. Et nous garderons toujours un œil étroit sur l'international, qui est un axe de développement fort pour le matériel et pour Masteris. Et enfin, par rapport à tout ce que tu nous as expliqué, Rémi, on voit que Masteris est amené à travailler sur des projets de plus en plus complexes et structurants. Donc, de quelle manière va s'organiser Masteris pour répondre à ces enjeux? Effectivement, on est au démarrage d'une décennie, je pense, assez exceptionnelle pour le ferroviaire, à la fois dans sa croissance, mais également pour ce que la SNCF va connaître avec cette ouverture à la concurrence. Et nous nous y préparons étroitement. On se rend compte depuis quelques mois que les choses s'accélèrent fortement et donc nous nous y préparons en nous organisant en fonction des marchés et des clients. Donc on va probablement s'orienter vis-à-vis des marchés d'open access, de conventionnés, mais également dans la logistique. Et puis en gardant toujours un œil très proche sur l'international. Rémi, depuis sa création il y a 10 ans maintenant, Masteris s'est fait une place sur le marché de la maintenance et de l'ingénierie ferroviaire. Est-ce que tu as des exemples de projets remportés au cours de ces 10 dernières années par Masteris? Ah oui, des projets majeurs, en particulier le projet Thalys rénovation de toute la flotte dite PBK, qui est un projet majeur pour l'entreprise et pour Masteris en particulier. Il y a eu les projets Eurostar, notamment pour leur permettre de rouler en Belgique jusqu'à fin 2025 à équiper toutes les vieilles rames Alstom, avec un système dit TBL1+. Je pourrais citer la signature de Charles de Gaulle Express pour accompagner le groupe SNCF dans la préparation des ateliers de maintenance et de l'arrivée de ces rames pour rejoindre l'aéroport. Puis je dirais que même beaucoup plus loin de nos bases, ce que nous faisons au Maroc actuellement dans l'accompagnement des chemins de fer marocains pour la gestion des rames grande vitesse. Et en dernier, j'ai envie de citer l'exemple de Dakar, où on va accompagner l'État sénégalais dans la mise en service d'une première ligne type RER avec des rames régionales qu'on connaît bien. Voilà, c'est des projets majeurs pour Masteris et pour la famille matérielle dont on peut être très fier. Rémi, on voit ici donc des équipes en train de travailler sur des projets. Peux-tu nous en dire plus sur les projets à venir, notamment pour Masteris, que ce soit en ingénierie ou en maintenance? Je dirais que récemment, on a remporté des contrats significatifs, notamment à Rouen, où on va aider la métropole à rénover des bogies avec tout le savoir-faire en ingénierie, en consistance, en maintenance. On va accompagner le groupe sur un projet gigantesque de rénovation de toute la flotte AGC TER2NNG, dont le Masteris a été retenu pour être le porteur contractuel des affaires. Donc ça change complètement l'avenir de Masteris. Ça l'implique encore plus dans les opérations industrielles et en interface client, qui est vraiment le cœur de notre métier.
L'avenir est quand même extrêmement bien orienté, puisque avec tous ces marchés qui s'ouvrent, je pense que Masteris va être impliqué tous les jours et encore plus. Et je pense qu'on ne connaît pas toute l'histoire d'ailleurs. Parce qu'en Ile-de-France, il va se passer plein de choses, on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler. On sera au cœur de tout ça et c'est juste passionnant et je pense que c'est très motivant pour les équipes. Alors, Rémi, nous nous trouvons ici dans les locaux de Masteris à Lille et des locaux qui ont l'air flambant neufs. En fait, on s'est installé ici il y a 2 ans. On a voulu faire quelque chose de très accueillant pour les collaborateurs. On a fait des bureaux clairs, très ouverts. Je pense que c'est extrêmement réussi et on a beaucoup de plaisir à travailler ici. Ils sont effectivement assez conviviaux, donc installons-nous. C'est une invitation à s'installer. Et poursuivons cette discussion. L'humain au niveau des valeurs de Masteris. Je dirais que l'humain, c'est clé. C'est dans notre projet d'identité, comme dans le projet de tous SNCF. On y pense tous les jours. Je pense que des collaborateurs heureux, c'est une des conditions de réussite de l'entreprise. On aura des clients heureux si nos collaborateurs sont heureux. On y fait particulièrement attention. On se sert d'ailleurs d'un outil pour voir où on se positionne sur ce type de valeur qui s'appelle Great Place to Work. Et en fait, quand on interroge les collaborateurs de Masteris, nous sommes très bien classés. On a même réussi cette année à être certifié Great Place to Work, ce qui est une très belle valeur qu'on a mise en avant. Ça permet sans doute d'attirer des talents, puisque en fait les gens savent, en voyant que nous sommes certifiés, que nous sommes une entreprise dans laquelle il fait bon vivre, et dans laquelle on peut s'épanouir. C'est vrai qu'effectivement on se sent bien dans ces locaux tout particulièrement, et l'attractivité de la marque employeur s'en trouve renforcée grâce à cette certification Great Place to Work, et ça va justement permettre certainement à Masteris d'accomplir les projets à venir avec ces talents qui vont peut-être bientôt nous rejoindre. Bien sûr, Aloïs. En fait, Masteris est dans une période où je dirais un tournant, dans une phase de croissance importante. On va avoir besoin de collaborateurs, de continuer à se renforcer. Et je pense que les gens qui ont envie de nous rejoindre, ils trouveront ici épanouissement et bien-être. Rémi, nous arrivons au terme de cette interview. Merci déjà pour le temps que tu nous as accordé. On voit à travers tes propos que Masteris s'est considérablement structuré au cours des 10 dernières années, qu'il y a de fabuleux défis à relever. Donc, un petit mot de conclusion pour tout ça. Aloïs, tout d'abord, merci pour ce temps passé avec moi. La décennie qui est devant nous, effectivement, va être marquée par un fort développement du ferroviaire. La SNCF, comme la direction du matériel et comme Masteris, on va être embarqués dans une période exceptionnelle. Je pense que Masteris offre un cadre de travail extrêmement intéressant pour les gens qui y sont ou les gens qui voudraient nous rejoindre. Donc je suis très content d'être au milieu de cette aventure.